sommet des bras, le long du corps. Donc là, je vous mets dans une posture d'écoute. Comme ça, on peut fermer les yeux, se détendre et vraiment être complètement accroché au son qu'on va écouter. Il nous manque un oreiller, là. Oh. Du coup, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Je vais rajouter une petite chose parce que Josiane, elle n'est pas venue depuis un moment. Et en fait, elle avait enregistré des sons quand on parlait de la notion d'intimité. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début des ateliers. Oui. Je vous avais passé des enregistreurs pour enregistrer des choses chez vous, des bruits du quotidien, etc. à l'intérieur de la maison en fait. Et des bruits du quotidien aussi en regardant par la fenêtre. Et Josiane, du coup, je lui avais proposé d'enregistrer les bruits à son travail aussi. Stationner, interdit, charge. Les deux. Pouvoir métal et... Il y a un autre endroit où on dirait qu'elle se disputait avec des voisins. Comme ça grésillait, on aurait dit comme du feu enfin, les broussailles qui prenaient feu. Combien de bracelets Pierrette a au bras? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. On n'a pas regardé. Sylvain? 2. Quel bras? À gauche. On continue. Prix de vitesse. Sylvain. Sylvain. Sylvain! Sylvain. Sylvain! Ça donne Marilyn. Oui. Maria. Chantal. À un moment, tu vois des tout petits gravats tomber, puis d'un seul coup, tu as des gros pans qui tombent. Ça va être un changement de marche, de façon de marcher pour qu'on voit un changement. Oui, démarrer lentement et accélérer. Quand on va à un rendez-vous, à un point B, on se fiche peut-être complètement de savoir ce qui se passe autour de nous et quelle attitude on peut avoir. Il a fait tourner et hop, il a lancé la plume qui est retombée sur lui, il l'a rattrapé. Ah, il a un bout de bois, hop, pareil, j'ai entendu d'ailleurs le bruit. Hop, et là il marche. Elle est cueilleuse aujourd'hui. Elle cueille, elle ramasse, elle ramasse encore des choses. En groupe, on rigole, on discute, on chante. On n'est pas tout seul. Si on prend le temps, Si on a rendez-vous à un point B, on ne se déplace pas avec la même intention. Ressentir. D'être seul, c'est le moyen de décompresser, d'écouter le silence
Alors qu'avec un groupe, c'est plutôt un échange. Souffler. C'est ce que je fais des fois, c'est partir le pied léger et pas savoir où je vais. Pour moi, la déambulation, c'est ça, c'est un peu aller où le vent mène. On va prendre son temps. On va découvrir ce qu'il y a autour, on va observer. Tu n'as pas le temps d'observer, tu n'as pas le temps de contrôler, de vouloir voir ce qu'il y a autour de toi. C'est plus un rythme régulier. Le sol, ça donne pas la même chose. Si tu marches en spectacle, en fait, on est regardé. En fait, si tu marches dans c'est pas le mot que j'ai dit. Qui ne passe pas inaperçu, en fait. On est tout de suite, la déambulation attire le regard. On fait du bruit. Pour moi, c'est comme ça que je l'avais. Seul, on pense qu'on aura plus le regard d'autres personnes sur nous qu'en groupe, on est fondu et on se sent moins seul. Oh bah, ça change tout pour moi. Effectivement, là, c'est plus spacieux, en fait, il y a la nature, c'est plus vert, ça fait un peu théâtre roumain en même temps, donc c'est beaucoup plus chaleureux. Le corps a besoin de marcher. On a besoin de se sentir sur ses deux pieds, de se sentir lié un petit peu à la terre. Et puis le corps a besoin d'être en position verticale. Il faut parce que ça fait action de renvoyer le sang dans le corps quand on pose le talon. Se donner rendez-vous. Ça serait plutôt un point de rencontre ou un point de convergence, quoi. T'as pas les mêmes idées en tête. Et elles vont effectivement d'un point A à un point B. Oui, ça peut être la découverte, ça peut être aller retrouver d'autres personnes, un lieu. C'est une marche qui ne passe pas inaperçue. Ça veut dire qu'on est là, mais dans quelques secondes, pouf, on sera loin. Le chemin qui est important entre les deux. C'est relatif sur une centaine de mètres. J'entends des oiseaux. Ouais. Les gens. Bah oui, les gens, ils parlent. Quel genre? Là, aucun chose. C'est quoi? Ils causent. C'est une destination. Tout ce que la nature peut nous apporter, ou la ville peut nous apporter. C'est plus le rêve, quand même. Il peut se passer plein de choses. Se balader. J'ouvre la fenêtre.
qu'est-ce que je peux trouver en arrivant. Je dirais que ça dépend de l'horaire. Parce que les jours ouvrables, on a des travaux à longueur de journée. Donc il y a des bruits très 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 forts qui peuvent déranger. On se balade le week-end ou en soirée. Je pense plutôt à un bruit de respiration apaisé. Se déplacer d'un endroit à un autre. C'est l'intention d'arriver à ce point B qui compte. La déambulation, pour moi, c'est l'ensemble. On est plusieurs. Ouais, on la voit, quoi. Qui va loin. Pour moi, la déambulation, ça se remarque. On l'entend, on la voit. C'est l'attitude, en tout cas le ressenti qu'on a dans le déplacement qui compte dans une déambulation. Pour les amener. On sera plus attentif à ce qui nous entoure et puis à notre façon de nous déplacer. Plus d'attention. Plus d'attention. Ouais. Okay. Plus d'attention, plus d'observation. Dans l'espace de peu de temps, ça peut se produire. Des gestes plus amplifiés. Qui t'obligent, qui te dominent un peu à marcher droite. Rectiligne, droite, on a moins d'espace. Délit, tu t'assouplis. أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا ربي مولاي نساك يا جرانيك والعين اللي بكات محال تسامحني علاش يا قلبي عيودك هضرني راني مجروح وجوني داويني الرياح خليني معاك
Oui,